La prophétesse n'était pas humaine. Vous n'irez plus jamais à l'église après avoir vu cette histoire. Le dimanche matin, une foule désespérée remplissait l'église Terre Bénite, murmurant dans l'attente de la prophétesse Jessica, surnommée Mama Touvois. On disait qu'elle perçait les âmes, révélant des secrets ou parlant à Dieu. Mais une tension étrange planait ce jour-là. Soudain, Élise, une aide de Mama, cria « Elle a guéri un homme ». La salle éclata en acclamations. Pourtant, Clarisse, fidèle, discrète, douta. Elle avait vu cet homme marcher au marché, loin d'être infirme. Ses soupçons grandirent, mais qui défieraient l'intouchable Mama Touvois, adorée par ses fidèles. Jadis, Jessica était une jeune femme pieuse, élevée dans une famille modeste. Dirigeant l'école du dimanche et chantant dans la chorale, elle incarnait l'espoir de son église. Mais son destin prit un tournant sombre. Des années plus tard, après des échecs dans son ministère, Jessica assista à une conférence de pasteurs. Là, le pasteur Fouji, un prédicateur influent, lui parla d'un rituel pour obtenir du pouvoir. « Un sacrifice est nécessaire », dit-il. Malgré ses hésitations, l'ambition la poussa à accepter. Lors d'une cérémonie étrange, Jessica renonça à sa fertilité. Entourée de pasteurs psalmodiants, elle sentit une force obscure l'envahir. À son retour, sa fortune changea. Les foules affluèrent à l'église Terre Bénite, et tout le Togo parla de Mama Touvois. Sa richesse et sa renommée explosèrent. Mais un secret sinistre se cachait sous son aura. Jessica, mi-humaine, mi-serpent, rejoignait chaque nuit la base marine, un royaume occulte. Chaque nuit, Jessica glissait dans la rivière derrière son manoir, disparaissant sous les eaux pour rejoindre la base marine. Là, elle rencontrait d'autres pasteurs occultes, partageant des stratégies pour tromper leurs fidèles. La reine des mers, figure serpentine, lui offrait force et vision, mais à un prix, son âme et sa fertilité. Ce sacrifice volontaire conférait à Jessica un pouvoir sinistre. À l'église Terre Bénite, personne ne soupçonnait ses escapades nocturnes. Les fidèles, assoiffés de miracles, affluaient, offrant argent, bétail, voire héritage. Le ministère de Jessica, machine implacable, engloutissait leurs espoirs. Elle introduisit le miroir de vie, prétendument béni pour révéler l'âme. En réalité, ces miroirs, liés à la base marine, lui permettaient d'espionner les faiblesses et secrets des fidèles. Un dimanche, Jessica appela Yaba. « Hier, tu t'es disputé avec ton mari, n'est-ce pas ?» Yaba, stupéfaite, confirma, et la foule s'émerveilla. Jessica avait utilisé le miroir pour scruter sa vie, faisant passer sa ruse pour une révélation divine. Elle vendait aussi de l'eau bénite et de l'huile miraculeuse